Salut les alchimistes, j'espère que vous allez super bien. Alors là, je crois qu'on est vraiment dans le clou du spectacle, niveau beauté de la nature. Regardez un petit peu ce qu'il y a derrière moi. C'est absolument magnifique, n'est-ce pas? C'est vraiment... Alors là, je suis souvent sur le cul depuis que je suis ici, mais là, vraiment, je vous fais profiter un petit peu avant de démarrer la vidéo, d'accord? Vous m'en voudrez pas, j'espère. Et voilà, je suis avec quelques amis ici, 2 amies mexicaines, toujours mes 2 potes allemands. On s'éclate, on s'amuse, on vit beaucoup d'émotions. Ouah, j'ai eu ma dose d'émotions d'ailleurs dernièrement, mais bon, bref. Dans cette vidéo, je voulais vous partager, en ce moment je partage beaucoup d'astuces, un petit peu de techniques, de stratégies concrètes. Et pour vous programmer en fait pour le succès. Alors pour moi, le succès, c'est avant tout être heureux, hein. C'est pas seulement, je veux dire, en fait, c'est surtout pas d'ailleurs ce qui est matériel. En tout cas, ça doit pas s'arrêter qu'à ça. Et là, j'ai envie de vous partager donc une petite technique très simple à mettre en œuvre pour programmer votre subconscient de façon à ce que ce dernier puisse vraiment devenir ou redevenir tout simplement votre meilleur ami. Puisqu'il faut savoir une chose. Yeah, I'm coming! And ouais, du coup, je parle anglais, espagnol, français, donc j'ai mon cerveau qui s'embrouille. Donc on va continuer la vidéo en anglais. Non. En fait, la technique mentale est très simple. Le soir, quand vous allez vous coucher, le soir, c'est vraiment le moment propice pour faire ça. Alors, vous pouvez le faire aussi le matin quand vous vous réveillez. En fait, c'est très simple. Vous avez une conversation avec vous-même. Et en fait, vous mettez vraiment l'intention de parler avec votre subconscient. Donc, par exemple, si vous souhaitez arrêter de fumer, mettons, le soir, quand vous allez vous coucher, vous pourriez demander à votre subconscient, donc vous parlez à vous-même, mais il faut vraiment avoir ce sentiment que vous êtes en train de parler à une partie de vous-même, que vous êtes en train de parler quasiment à quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Vous allez vous dire, par exemple, voilà, cher subconscient, je te demande de mettre en œuvre tes capacités, tes pouvoirs absolument merveilleux, pour m'aider. Alors, ne tournez pas ça de manière négative à arrêter de fumer, parce que dans arrêter de fumer, il y a toujours le mot fumer, mais pour m'aider à être libre et à être par exemple, en liberté, de manière à pouvoir respirer un oxygène pur en permanence. Et votre subconscient, il va comprendre de toute façon l'intention sous-jacente, d'accord? Et vous pouvez demander des tas de choses comme ça. J'aimerais que tu puisses, par exemple, me faire le deuil de telle chose. Mais il faut vraiment avoir en fait cette conversation comme si vous étiez au téléphone avec quelqu'un. Donc quand vous vous endormez, voilà, que ce soit au moins 5 minutes, mais peut-être aussi, ça peut être aussi un petit peu plus longtemps, ça peut être 5, 10 minutes, 15 minutes, vous allez voir que vous allez vous endormir comme ça, et vous allez voir qu'en fait, généralement, vous allez rêver, vous allez faire des rêves qui sont en rapport avec l'objet de vos demandes. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pour me programmer, pour le sport, pour guérir, si par exemple j'ai pris un petit coup de froid, je vais lui demander en fait, votre subconscient, c'est la lampe d'Aladin, c'est un génie. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Et l'idéal, c'est ce que je dis souvent dans le programme de réalité augmentée, c'est vraiment en fait, au-delà de demander, c'est aussi de ressentir que, vous savez, demander, vous recevrez, c'est de ressentir que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Donc c'est très simple. Voilà, c'est une technique vraiment qui est super enfantine. Vous pouvez lire, je vous mettrai le lien dans la description, je crois que ça venait de Joseph Murphy. Ce sont les premières choses que j'ai lues qui m'ont vraiment fasciné en fait sur la puissance du subconscient et tout, du mental, du subconscient, de l'inconscient. Et vraiment, je vous invite à lire ce livre, je crois que c'est Les merveilleux ou les fabuleux pouvoirs du subconscient. Je vous mettrai les liens dans la description, comme d'habitude. Et vraiment, expérimentez le soir, ayez un dialogue avec votre subconscient. Vous pouvez le faire aussi quand vous vous réveillez le matin, parce que c'est vraiment 2 moments de la journée qui sont capitaux. On dit toujours qu'on se réveille comme on s'est endormi. C'est pourquoi on a intérêt de s'endormir plutôt heureux. Parce que tu as déjà remarqué que si tu t'endors frustré, tu te réveilles frustré en fait. Et généralement, quand tu te réveilles frustré, derrière, il est super facile d'avoir une journée où tu vas être frustré du coup toute la journée parce que tu vas rester dans un cycle comme ça. Et donc, tu vois, tu peux demander à ton subconscient d'être heureux. Par exemple, moi ce soir, là, j'ai vécu un truc émotionnel fabuleux, magnifique, mais tellement intense que lorsque cette expérience, ce continuum d'un coup s'arrête, l'intensité, elle est polarisée. Donc si l'intensité de la complétude, elle est là quand tu as justement l'expérience où tu es dans la complétude, voilà, elle est intense, ok. Yeah, I'm coming, go, go, go. Il pète un plomb avec moi parce que je fais des vidéos partout. Et j'ai donc l'intensité aussi quand à un moment donné, il est temps de se séparer, de se dire au revoir, parce qu'en fait, on était vraiment avec des gens extraordinaires et émotionnellement, c'est un peu... Tu vois, tu te sens un peu... waouh, quoi. C'est émotionnel, en fait. Simplement, c'est les émotions. Donc on les vit, on les traverse. Mais plus tu as été amoureux d'une personne, garçon ou fille, toi, amoureux dans le sens un super feeling,
plus quand il est temps de se dire au revoir, waouh quoi. Et d'ailleurs, quand tu perds quelqu'un, la douleur, elle est proportionnelle à quel point t'aimais cette personne. C'est pour ça que là, si je rencontre quelqu'un, je parlais 5 minutes avec lui, il meurt devant moi, ça va pas me faire le même effet que si je perdais ma mère, quoi. Donc voilà. Bon, je vous laisse parce qu'ils sont un peu excités. Programmez votre subconscient, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce, posez vos questions. Et puis partagez surtout ce que ça va faire en vous. Mais quand vous vous endormez, ayez en fait un dialogue avec vous-même et demandez ce que vous voulez. Mais demandez en mode vraiment, avec vraiment de la compassion, avec de l'amour, avec une certaine douceur, une certaine sagesse. Et parlez à votre subconscient comme si vous parliez vraiment à votre meilleur ami. Une fois, j'avais été, je me souviens, dans une conférence et le speaker disait en fait, qui est votre meilleur ami? Alors tout le monde disait, voilà, c'est Florian, c'est Vanessa, c'est Justine, c'est machin. Et il disait, en fait, c'est une mauvaise réponse parce que votre meilleur ami, ça devrait être vous en premier lieu. Et j'ai trouvé ça super pertinent, quoi. Donc bref, voilà les amis. En tout cas, c'était un plaisir. C'est une vidéo assez courte. Ça change un peu des vidéos de 40 minutes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.